Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes produits favoris du moment. Donc ce ne sera pas une vidéo sur mes produits favoris d'octobre puisque j'ai pas eu le temps de la faire. Ce ne sera pas une vidéo sur mes favoris de novembre puisque je n'ai pas eu le temps de la faire. Mais comme la saison de l'automne est presque finie, ce sera une vidéo sur mes produits favoris de l'automne. Donc on va commencer d'abord par les produits de soins. Donc les produits de soins que j'ai préféré utiliser cette saison, on va commencer par les produits destinés aux soins et au lavage du cheveu. Donc tout d'abord c'est le shampoing solide Lush qui s'appelle Oceanix, donc que j'ai découvert il y a un mois et demi à peu près je crois. Donc il sent super bon. Donc c'est voilà, il est bleu et il se présente avec des algues en fait qui sont incrustées dans le shampoing. Et donc vous frottez sur cheveux mouillés, vous frottez le shampoing solide sur vos cheveux et ça fait une mousse très conséquente justement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup du shampoing solide et surtout ça se rince super facilement. J'adore sentir les cheveux crisser sous mes doigts quand je les lave. Pour moi ça veut dire qu'il n'y a plus de résidus de shampoing et ça se rince très rapidement. Et les cheveux crissent très rapidement sous les doigts et en effet les cheveux sont brillants. Autre produit pour les cheveux qui a été mon favori de la saison, c'est le ciment thermique de Kerastase. Donc c'est de la gamme Kerastase Résistance. Donc ciment thermique, Vitaciment Top Seal. Donc c'est un lait reconstructeur thermoactivé pour cheveux abîmés et cassants. Donc en fait ce soin normalement vous le mettez sur cheveux mouillés avant de les démêler ou pendant que vous les démêlez. Et donc vous mettez surtout sur les pointes, sur les longueurs abîmées. Et ça va servir normalement à protéger les cheveux face à la chaleur. Et normalement ce soin est censé justement s'activer avec la chaleur. Donc comme bien sûr il fait froid, j'utilise que je les lisse ou que je les boucle. Ou alors que je ne fasse rien à mes cheveux. De toute manière je les sèche au sèche-cheveux. Et donc ce soin permet de protéger les cheveux. J'ai pas forcément besoin de mettre un autre sérum sur mes pointes. Les cheveux sont doux et j'ai pas l'impression qu'ils sont cartonneux comme avec certains soins sans rinçage. Puisque donc c'est un soin sans rinçage. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Et en règle générale, Kerastase c'est une marque en laquelle j'ai confiance. Alors, donc voilà pour les cheveux. Ensuite, pour le soin du corps. Donc en sortant de ma douche, j'ai adoré appliquer le baume gourmand corps de la marque Rivadouce. C'est une marque que j'avais découvert lors j'avais eu la chance d'être invitée à un atelier des victoires de la beauté. Et donc cette marque Rivadouce a gagné une victoire de la beauté 2011-2012. Et donc c'est un baume, donc il y a une contenance quand même assez... Non, pas assez énorme, en fait c'est 200 ml. Et ça sent super bon, c'est à la mangue je crois. Voilà, au beurre végétal de mangue sauvage et au beurre de karité, nourrit et hydrate. Et en effet, donc voilà, il en reste plus beaucoup. Ça sent super bon. C'est très onctueux. Je sais pas si c'est très onctueux. C'est pas du tout la même consistance que les beurres The Body Shop. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une crème épaisse, mais qui pénètre super rapidement. Et ça a une odeur super gourmande. Ça n'a pas une odeur trop sucrée de bonbons ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est un soin cocon. Enfin moi j'ai limite l'impression que ça m'aide à m'endormir quand je sens cette odeur sur ma peau, j'adore. Donc voilà pour le corps. Ensuite au niveau des soins du visage, donc j'ai eu un gros coup de cœur pour le lait démaquillant de la marque Dermatherm. Donc c'était la marque qui m'avait envoyé certains produits à tester. Ça fait déjà plusieurs mois, je crois que j'avais reçu avant cet été. Mais bon, j'attendais l'utiliser parce que j'avais certains produits démaquillants qui n'étaient pas encore finis. Et donc c'est un lait démaquillant visage et yeux, pour toutes les peaux, même réactives. Et alors, donc de la marque Dermatherm. Donc c'est un lait démaquillant qui n'a pas d'odeur. Vous avez une sensation ça vous laisse une sensation très fraîche sur le visage. On dirait toujours que le lait vient de sortir du frigo. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un lait qui démaquille vraiment le visage et les yeux. Parce que souvent, moi, j'ai la malchance de tomber sur des laits qui démaquillent, qui sont censés démaquiller visage et yeux,
mais d'une part qui démaquille pas bien les yeux, et d'autre part qui arrache les yeux quand je passe dessus. Par exemple, le lait démaquillant de la marque Bourjois, qui est au concombre, voilà, moi ça me réussit pas du tout, il suffit que je passe autour des yeux, ça m'arrache complètement, donc, et en plus ça marche pas. Donc, et là vraiment, donc ça vous laisse une sensation de pureté sur le visage, je sais pas, ça démaquille super bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce lait démaquillant. Ensuite, pour le visage, par quoi je commence? Donc, encore une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la marque Philactive. Donc c'est un soin contour des yeux. Vous voyez, il est quasiment fini. Donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je l'utilise le soir avant d'aller me coucher. Parce que comme j'ai les paupières assez grasses, les fards à paupières ont tendance à creaser, comme on dit, sur mes yeux. Donc c'est-à-dire à tous s'agglutiner dans le pli de mes yeux, en gros. Donc j'ai les paupières assez grasses, donc je veux pas me mettre un soin contour des yeux avant de me maquiller. Mais par contre je le mets avant d'aller me coucher. Et voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir les yeux plus hydratés. Donc c'est un soin contour des yeux restructurant aux cellules végétales actives, sans parabènes. Et donc oui, très hydratant, il pénètre quand même rapidement. Comment dire, il pénètre assez doucement pour permettre de masser le contour des yeux. Mais voilà, une fois que vous avez fini vous passez 10 secondes autour des yeux et c'est bon, c'est absorbé. Et enfin, dernier produit donc pour le visage, c'est peut-être encore une marque que vous ne connaissez pas, donc que je vais vous faire découvrir. C'est la marque EVA et l'hydrolat de rose de cette marque-là. Donc EVA, l'infini végétal. Et donc c'est un hydrolat de rose fraîchement préparé, contenant 100 ml. Et donc c'est un soin que j'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise en fait en tant que lotion. Donc que ce soit le matin en me réveillant, j'en pchite sur mon visage et ensuite j'enlève l'excédent en tapotant avec un coton. Ou que ce soit après m'être nettoyé le visage à l'eau, comme en plus l'eau de chez moi est très calcaire, je veux passer une lotion pour enlever ce calcaire. Donc je passe ça aussi, l'hydrolat. Voilà, j'ai fait un article sur mon blog si vous voulez savoir en plus toutes les propriétés de l'hydrolat de rose. C'est un produit magique et j'aime beaucoup le packaging de celui-là qui fait très naturel, très authentique. Donc si vous voulez, moi j'oublie souvent de le faire une fois que je sors du frigo, mais le mieux c'est de conserver ces hydrolats-là au frigo. Donc ensuite, dernier produit de soin pour le visage, donc c'est le sérum précieux à l'immortel de la marque L'Occitane. Donc c'est un sérum qui à l'origine n'est pas destiné aux personnes de mon âge, puisque c'est un sérum qui a des vertus... En fait ça a des vertus défatigantes mais aussi anti-rides, etc. Mais je l'ai reçu grâce aux Victoires de la beauté. Et donc j'ai quand même voulu l'essayer puisque j'en avais entendu beaucoup de bien. Et en effet c'est un sérum que j'aime beaucoup et qui me permet d'avoir une tête des traits moins fatigués quand je me réveille le matin. Donc j'aime tout dans ce sérum, il est très liquide, il est absorbé très rapidement. Donc en fait moi je m'en sers le soir quand je vais me coucher, avant ma crème de nuit. Et il pénètre, il s'étale très facilement puisqu'il est très liquide comme je vous dis. Il pénètre très rapidement aussi. Le seul bémol donc c'est son odeur, puisqu'il sent la fleur d'immortel justement. Donc c'est une fleur qui, quand vous mettez le nez dedans, n'a pas d'odeur. Mais qui en a une par exemple si vous touchez que vous frottez ses pétales ou que vous frottez sa tige et que vous sentez les mains, ça a une odeur de plante, je sais pas comment dire, une odeur sèche. Donc ça a cette odeur là, donc c'est sûr que l'odeur est pas très glamour, mais elle est pas si forte que ça non plus et elle disparaît quelques secondes après l'application. Donc finalement j'aime beaucoup quand même. Et au niveau de la quantité, donc combien est-ce qu'il y en a, c'est pas écrit dessus. Et bon à mon avis ça va me durer quand même longtemps puisque là ça fait 2 mois que je l'utilise, j'ai utilisé que ça. Donc il me reste hop tout ça. Donc à mon avis ça va me durer quand même longtemps. Voilà, ensuite dernier produit de soin qui fait partie de mes favoris de l'automne. C'est ma crème pour les mains Yves Rocher. Donc c'est la crème sublimatrice 2 en 1 mains et ongles. C'est une crème à l'arnica bio. Et c'est un des rares produits que je rachète dès qu'il est fini. Donc c'est pareil, donc c'est une odeur qui n'est pas très glamour, ça sent l'arnica.
C'est ça, ça sent l'arnica mélangé à autre chose, mélangé à une fleur, mélangé à une odeur de marguerite peut-être, je sais pas. Et c'est une crème qui m'hydrate vraiment les mains, j'ai l'impression que ça me rend que ça fortifie mes ongles. Alors je sais pas si c'est seulement une impression, mais en tout cas, euh, quand j'en applique régulièrement, j'ai l'impression que mes ongles sont plus forts. La crème est rapidement absorbée, donc elle est vraiment top et c'est la crème que j'ai tout le temps dans mon sac. Ensuite, donc on peut passer aux produits de maquillage. Donc les produits de maquillage, je vais commencer par les ongles. Alors au niveau des ongles, j'ai beaucoup aimé utiliser la base de Rimmel qui s'appelle Stronger, tout simplement, qui est une base transparente rosée avec des micro-paillettes à l'intérieur. Et donc, plusieurs fois, donc, quand j'ai été plus ou moins en retard, donc je me mettais cette base en vue de mettre un vernis par-dessus. Et quand j'avais pas le temps, finalement, je partais travailler avec cette base seulement. Et avec vous allez rien voir, je pense, mais avec les micro-paillettes, si peut-être vous allez voir, avec les micro-paillettes qui à l'intérieur, ça fait vraiment un effet propre, ongle propre. Donc j'aime beaucoup cette base, j'en ai d'autres, mais finalement j'utilise tout le temps celle-là. Et avec le produit que j'ai préféré utiliser, c'est le vernis Essie Nice is Nice, qui a un lilas mais super super beau, qui est très très beau sur les ongles, encore plus beau que dans le flacon. Parce qu'en fait pendant l'automne, j'ai essayé plusieurs fois de mettre des vernis assez foncés. Et j'aimais pas, je sais pas, alors je voulais pas des couleurs fluo comme pendant l'été. Mais je voulais plus me tourner vers des couleurs pastel quand même assez douces. Et celui-là est vraiment super beau sur peau blanche. Et donc je pense que je vais vous mettre une photo pour que vous voyez le résultat sur mes mains. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, côté soins, le baume Carmex a sauvé mes lèvres et celles de mon copain aussi d'ailleurs. Donc c'est le baume Carmex que j'ai reçu dans My Little Box d'octobre je crois. Donc il sent super bon. Moi je trouve qu'il sent... En fait il y a deux odeurs. Il y a une odeur d'amande et une odeur d'eucalyptus. Moi je sens surtout l'amande. Mon copain sent surtout l'eucalyptus. Bon, j'aime beaucoup l'odeur en tout cas, surtout le côté amande. Et donc c'est vraiment un baume qui répare super super bien les lèvres. Et donc j'aime beaucoup l'utiliser pareil le soir en allant me coucher ou n'importe quand dans la journée. Par contre je le laisse chez moi. C'est pas le baume que j'utilise, que je laisse dans mon sac parce que quand j'ai pas les mains propres, je trouve ça un peu dégueu d'aller prélever du baume comme ça. Donc on revient du côté du maquillage. Donc au niveau du visage, je disais, j'ai deux fonds de teint favoris. Mais il y en a un qui est un peu moins favori qu'un autre. Enfin, je vais vous expliquer. Donc il y a le 1, 2, 3 Perfect ou 1, 2, 3 Perfect, je sais pas comment dire, de Bourjois, en teinte 56 beige rosé. Et le fameux Vita Lumière Aqua de Chanel en teinte 22 beige rosé aussi. Donc ces deux produits-là, pour moi, ils ont à peu près le même rendu sur la peau, sachant que quand même celui de Bourjois est beaucoup moins cher. Le problème c'est que la teinte de Bourjois ne me correspond pas exactement. Au moment où je l'ai acheté, elle me correspondait parce que j'avais encore un peu de bronzage de cet été sur le visage. Mais maintenant, en fait, la teinte est trop foncée pour moi. Le problème, c'est que les fonds de teint de Bourjois, je les aime beaucoup, mais ils sont tous beige doré. Ils tirent tous vers l'orange plutôt vers le rose. Donc les fonds de teint LC Mix, il n'y en a aucun qui tire sur le rose. Et dans la gamme 1, 2, 3 Perfect, il n'y en a qu'un seul qui tire vers le rose, et c'est le numéro 56. Et en fait, c'est un rose qui est un peu trop foncé pour moi. Donc voilà, c'est ça, beige rosé. Et c'est vraiment trop foncé pour moi pour maintenant que j'ai vraiment la peau blanche. Donc je suis dégoûtée que Bourjois ne fasse pas plusieurs déclinaisons du plus clair au plus foncé pour les filles qui ont la peau beige rosé. Parce que vraiment celui-là, si j'avais vraiment trouvé ma teinte, je préférais largement celui-là au Vita Lumière Aqua de Chanel. Parce que celui-là a un résultat aussi naturel, mais avec un fini poudré qui est magique. Enfin, ça donne un résultat vraiment magique. Vous l'appliquez sur la peau, il est bien liquide, il s'étale vraiment bien. Et vous avez un résultat super naturel, c'est pas du tout un résultat plâtreux.
Et quand même un fini poudré qui est parfait je trouve pour les fonds de teint pour l'automne-hiver. Vous n'avez pas la tête qui brille, c'est pas la fête quoi, c'est pas l'été. Et celui-là est vraiment bien, mais bon j'ai pas trouvé ma teinte. Donc si j'avais trouvé ma teinte, j'aurais préféré celui-là. Celui-là j'ai utilisé pendant un moment, quand j'ai vu qu'il était trop foncé. J'ai acheté le Vitalumière Aqua de Chanel, qui est quand même celui-là très bien. Moins couvrant que le 1, 2, 3 Perfect, ou 1, 2, 3 Perfect. Moins couvrant, mais avec un résultat super naturel qui unifie très bien le teint et qui sent super bon. Les deux ont une odeur très subtile et très féminine, très subtile, ça sent très bon. Donc voilà pour les fonds de teint. Ensuite, autre produit favori, donc là je vais rester chez Chanel. Donc ce sont les illusions d'ombre de Chanel que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc j'ai la teinte émerveillée 82 et la teinte illusoire 83. Donc désolée pour la luminosité parce qu'il commence à faire un peu nuit. Donc ce sont des teintes que j'ai beaucoup utilisées, ces illusions d'ombre, parce que souvent quand le matin j'avais un peu mal à me réveiller et que j'avais pas trop le temps de me maquiller, j'appliquais les illusions d'ombre au doigt. En automne, comme je vous dis, je me maquille plus qu'en été, mais en même temps je cherche toujours pas mal de naturel au niveau des yeux. Donc je préfère travailler bien mon teint, mettre un beau fond de teint avec un blush qui fait un effet frais, forcer un peu plus sur les lèvres, mais travailler un peu moins les yeux. Et avec ces illusions d'ombre, c'est top. Donc enfin, en parlant des lèvres, justement, donc j'ai beaucoup aimé utiliser le rouge à lèvres Sweet Kiss naturel, de la gamme Sweet Kiss naturel de Bourjois en teinte rose passionné. Donc c'est un rose assez foncé que j'ai depuis un moment maintenant et qui est mon rouge à lèvres favori je crois, puisque c'est celui que je sors le plus facilement. Donc c'est une teinte vraiment qui vous donne bonne mine immédiatement, mais qui reste naturelle. Il est plus foncé que la carnation naturelle de mes lèvres. Et je l'adore quoi, c'est celui que je mets tous les jours quand je veux pas réfléchir à quel rouge à lèvres je mets celui-là. Et enfin, dernier produit que j'aimais utiliser, donc c'est l'illuminateur crème de Urban Decay en teinte Cine. Ça pareil, c'est un illuminateur que j'ai depuis longtemps, je crois depuis 3 ans, et que je redécouvre. Donc en crème, donc quand j'ai le temps, j'en mets légèrement sur mes joues, en dessous de mes sourcils. Et voilà, ça donne une bonne mine réveillée immédiate. Voilà les filles, donc c'est fini pour mes produits préférés de la saison. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos produits préférés à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!